Les hommes de Dieu, l'imam et ses collaborateurs sont venus ce soir dans un premier temps saluer le président Charlemagne. Ensuite, aujourd'hui, c'est le jour qu'ils ont choisi pour rendre visite à Charlemagne qui depuis un certain temps a posé au niveau de notre sous-préfecture et des sous-préfectures sœurs des actes qui vont à l'endroit de la population. Je voudrais citer comme ça, belle-mère, le fait que le taxi arrive à Gamboué-Guinéati, c'est aujourd'hui le plus grand soulagement de la population de la sous-préfecture de Gamboué et même ceux qui sont à côté de nous, les sous-préfectures qui font limite avec nous. La dernière fois, président, ce que j'aurais oublié de vous dire, il y a un monsieur qui a eu fait de contrôle des gens dégradés. Il n'a pas pris la grande route passant par Bon-Guinée. Il est passé par Diaplé parce que sa femme était en travail. Il a pris la route de Diaplé et il est venu à Gbagbo-Guinée avec sa moto. Parce que s'il passait de l'autre côté, il n'a pas de pièce. Donc il est passé par là, malheureusement pour lui. Il a fait un accident à Gbagbo-Guinée ville même. Mais quand il racontait, ça faisait pitié. Il a dit, si je savais que le taxi arrive à Gbagbo-Guinée, j'allais garer ma moto à l'entrée du village et emprunter un taxi. C'est maintenant on vient de m'informer. Vraiment, vous êtes bien ici. Votre cadre là, merci. Il était couché. Hein? Il était dans le caniveau. Il a dit, dites merci à votre cadre là. Moi, j'ai eu peur des agents de sécurité. C'est pourquoi j'ai pris ce chemin. C'est pour vous dire que ce soit la sous-préfecture de Gbagbo-Guinée, sans Guinée, même pour avoir Guinée, ils en profitent. Ce que vous avez fait, le fait que le taxi arrive à Gbagbo-Guinée, c'est profitable à ces trois sous-préfectures. Je voudrais vous dire merci. En dehors de ça, nos enfants qui ont passé des examens d'entrée en 6e et le CEP cette année, mais vous avez fait qu'il y a eu un gros nombre d'admis dans nos sous-préfectures parce que les enfants n'avaient pas de problème de faim. Ils ont mangé à midi tranquillement, ils ont contrôlé et ça a marché. Ils sont venus vous dire merci. Hier, vous avez envoyé une équipe sur le terrain qui a donné à manger aux enfants ce que nous appelons Noël anticipé. Ils sont venus très heureux à la maison et vous n'avez pas oublié l'école de école franco-arabe dont le directeur est là. Moi-même j'étais avec lui hier, il me l'a signifié. Il dit vraiment, on prendra un temps pour venir saluer, pour venir remercier le président. Et il n'a pas tardé, il a dit ça hier, et aujourd'hui, il s'est fait entourer par
ses devanciers, par ses papas, par ses grands frères, pour venir vous dire, vous saluer et vous dire merci. Vous dire merci. Le griot, lui, il a tout dit. Et il continue de le dire. Président, c'est pour vous dire le secret. Nous sommes ici, mais ce que vous posez comme acte, souvent vous ne mesurez pas la portée, mais c'est grand. Alors, simplement, c'est une visite de courtoisie et vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. C'est l'objet de leur visite. Alors, je viens directement vers vous pour dire il serait préférable qu'on se connaisse. Chacun va se présenter. Voilà. Comme ça, demain, quand le président va voir quelqu'un, il va dire Asmao, vous étiez chez moi. C'est important. C'est très important. Alors, comme c'est vous qui êtes devant, je vous donne le micro. Chacun va se présenter. Merci beaucoup. Moi, c'est Auré Fissa, deuxième imam de Guaounopoulé, fondateur de l'école coranique ici. Monsieur Koulibaly Kassim. Même tu peux dire en douleur. Ah oui. Mia Fousseni. Ok. Pardon? Ah, d'accord. Le chef de la communauté burkinabé. Il faut relayer pour qu'on entende. Moi, c'est Traoré Lamoussa, le représentant des Malinqués du Guaounopoulé. Tous les Malinqués. Les Malinqués du Guaounopoulé. Merci. Les représentants. Traoré Lamoussa. D'accord. Le grand Rio. Oui. Je m'appelle Koita Alou. Je suis le membre du bureau de mosquée de Guaounopoulé et puis le griot de Guaounopoulé aussi. Merci beaucoup. Oui. Mais mon travail préféré, c'est pour les entourner pour parler de ce qui est fait là-bas. On ne peut pas cacher. Voilà. Bien. On va profiter de l'appareil du groupe. C'est ça, non? Merci. Bon procès. Voilà. Troisième état d'intégration. C'est mon tour. Merci. Et on va le... Michel, c'est toi qui as conduit la délégation. Parce que hier, au point du bilan, j'allais dire au bilan de la journée, vous m'avez exprimé la préoccupation de mes parents de Guadeloupe.
disais pour certains qui ne me voyaient qu'à la télé, qui souhaiteraient venir me saluer pour me dire merci. J'ai tout de suite marqué mon accord, même pas parce que je veux qu'ils viennent me dire merci. Si c'était le cas, hier, je ne suis pas arrivé à Guagonofle, je ne suis pas allé à Kanta, je ne suis pas allé au Franco-Arabe. J'ai déjà été là-bas, j'ai vu mes enfants. Pour moi, c'était suffisant. C'est un acte à répétition, c'est devenu une institution. Donc pour moi, si je vous envoie, vous allez voir mes parents, ça suffisait. S'ils disent qu'ils veulent venir me voir, c'est cool. Il faut être ici, tu vas traduire. Ou bien tu sais traduire en Goula. D'accord. Okay. Parce que voilà. Après, il faut que tu leur traduises. Je voudrais donc leur dire merci plutôt. Merci pour s'être déplacés, venir chez eux ici. La plupart d'entre eux sont des anciens du secteur. J'ai entendu tout à l'heure avec beaucoup d'émotion le griot parler de ce que nous avons fait il y a déjà des années en arrière. Mais pour nous, c'est sans calcul. Vous êtes nos parents. Vous avez vécu ici. Qui dit Maï venez dit Guagono pleut. Guagono pleut, Loin pleut, Boule, Théoulin pleut. Tout ce secteur-là, vous le connaissez. Peut-être même mieux que nous. Parce que vous avez vécu ici avec nos parents. C'était vos amis. C'est chez vous que nos parents allaient prendre crédit dans les périodes de soudure pour qu'on aille à l'école. Nous, on sait. Parce que chez nous, le Yacouba, chacun avait son djoulaké. Oui, Mami. Et on savait comment ça se faisait entre vous. Donc, nos parents se connaissaient. Si aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons modestement là où nous sommes, on doit pouvoir partager cela avec vous. Comme je ne peux pas m'arrêter avec mes frères devant chaque porte tous les jours pour vous nourrir, c'est pour ça qu'on pose des actes pour vous aider à améliorer vos conditions de vie. La question de taxi, là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a voulu. Parce que c'est plus de 40 ans que ça a duré. Il y a eu de grandes crises ici, où il y a eu mort d'hommes, où il y a eu beaucoup de dégâts matériels entre nos parents et les syndicats. Mais c'est Dieu seul qui connaît son enfant préféré. À chaque situation, un enfant préféré. Sinon, ce n'est pas parce que c'est ma force. J'ai négocié avec les syndicats depuis Abidjan jusqu'à Mans. Et j'ai dit au préfet, ça ne va pas rester entre nous, il faut que tu sois témoin. Et ce jour-là, tout s'est terminé à la préfecture de région de Mans. Depuis ce temps, mes parents de Guaïbouné, que tout le monde craignait, comme ils allaient tout mélanger, jusqu'à aujourd'hui, là, rien ne s'est mélangé. Les syndicats même sont en sécurité à Guaïbouné. Qui dit Guaïbouné dit Guaïbouné. Donc vraiment, moi je suis très heureux. Guaïbouné est très, très peuplé, on le sait. Peut-être même 2 fois plus peuplé que Guaïbouné. Mais vous êtes chez vous. Bonne arrivée ici, bonne arrivée à Guaïbouné, bonne arrivée à Louanville. Vous êtes chez vous ici. Vraiment, vous êtes venus avec beaucoup de bénédictions. Nous prions également que Dieu agrée cela. Voilà. Merci infiniment. Je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.